Bonjour à tous, aujourd'hui on se penche sur une question cruciale. Comment on met en place une stratégie client omnicanal qui a un vrai impact? On va voir ça de A à Z, de l'idée départ jusqu'à son application sur le terrain. Alors, voilà notre programme. On va commencer par comprendre pourquoi l'expérience client est devenue si centrale. Ensuite, on va clarifier une bonne fois pour toutes la différence entre multicanal et omnicanal. Puis, on verra le rôle du CRM, c'est vraiment le cœur du réacteur. Et pour finir, on regardera des cas concrets et surtout, comment on mesure si tout ça marche. Allez, c'est parti. Commençons par le commencement, le client d'aujourd'hui. Qui est-il? Et surtout, qu'est-ce qu'il attend de nous? Regardez ce chiffre, 90%. C'est énorme. C'est le pourcentage de consommateurs qui qui exigent une expérience avec une marque qui soit totalement fluide, sans la moindre couture. Peu importe le canal qu'ils utilisent. Ce n'est plus un plus, c'est la base. Parce qu'aujourd'hui, soyons clairs, c'est le consommateur qui a les rênes. Il passe du monde physique au numérique en un claquement de doigts, et il ne tolère aucune friction. Ce changement de pouvoir, ça a complètement bouleversé les règles du marketing. Avant, on était dans un marketing de produits. On poussait des messages, on vantait des fonctionnalités. C'était un peu à sens unique. Aujourd'hui, on est passé à un marketing client. L'important, c'est la relation, l'expérience personnalisée. On n'est plus dans un modèle push, mais dans un modèle pull, où c'est à l'entreprise de suivre le client dans son parcours, qui est souvent tout sauf linéaire. Et attention, ce n'est pas juste pour faire joli, c'est un véritable levier économique. 60% c'est le gain de rentabilité pour les boîtes qui misent tous sur la fidélisation. Donc mettre le client au centre, ce n'est pas qu'une question de service client, c'est une stratégie business ultra performante. Bon, maintenant qu'on a posé le contexte, il y a deux mots qu'on entend partout et qu'on confond souvent. Multicanal et omnicanal. Pourtant, ce sont deux mondes, deux philosophies radicalement différentes. Le multicanal, c'est un peu la base. On a un magasin, un site web, une page Facebook, mais rien ne communique. Chaque canal travaille dans son coin, en silo. Le résultat? Une expérience client décousue, fragmentée. On a l'impression de parler à 3 entreprises différentes. L'omnicanal, c'est tout l'inverse. L'obsession, c'est la continuité. L'idée, c'est qu'on puisse commencer à chercher un produit sur son mobile dans le bus, le mettre dans son panier sur son ordi au bureau et finaliser l'achat en magasin, sans jamais avoir l'impression de changer d'univers, sans jamais avoir à se répéter. Tout est fluide. Ce tableau, il résume parfaitement ce changement de paradigme. D'un côté, le multicanal, où chaque canal essaie de faire son chiffre. De l'autre, l'omnicanal, où tous les canaux collaborent pour optimiser le parcours global du client. La perspective change complètement. D'accord, mais concrètement, comment on fait pour casser ces fameux silos et créer cette expérience unifiée? La clé, elle est technologique. Et au centre de cette technologie, il y a le CRM. Il faut le voir comme le cerveau, le système nerveux de la stratégie omnicanal. C'est lui qui connecte tout et qui donne du sens à toutes les interactions. Un bon CRM, ça fait 3 choses essentielles. D'abord, ça centralise, toutes les infos clients sont au même endroit. Ensuite, ça automatise, adieu les tâches répétitives. Et enfin, ça analyse, ça transforme un tas de données brutes en pépites stratégiques pour mieux comprendre ce que veulent les clients. Et tout ça, c'est pour arriver à quoi? À cette fameuse vue client à 360 degrés. C'est le Graal. Ça veut dire qu'on connaît ses achats, son comportement sur le site, ses interactions avec le service client. C'est seulement avec cette vision complète qu'on peut enfin commencer à avoir de vraies conversations personnalisées. Bon, assez de théorie. Voyons un peu ce que ça donne dans la vraie vie. Comment cette stratégie se matérialise en expériences concrètes qui profitent à la fois aux clients et à l'entreprise. Prenons un grand classique, le click and collect, mais version 2.0. Tout commence sur Instagram avec la découverte d'un produit. Hop, on passe sur l'appli mobile pour voir s'il est dispo dans le magasin du coin. On le réserve en ligne et quand on arrive en boutique, le vendeur a déjà notre profil sous les yeux et peut nous proposer des accessoires qui vont parfaitement avec nos derniers achats. C'est ça une expérience sans couture. Autre exemple, le cauchemar de tout e-commerçant, le panier abandonné. Avec une approche omnicanal, on ne lâche pas l'affaire. 1 heure après, on envoie un petit mail de rappel sympa. Le lendemain, des pubs pour le produit apparaissent comme par magie sur les réseaux sociaux. Et 2 jours plus tard, une petite notif push avec la livraison offerte pour aider à craquer. C'est une séquence orchestrée qui augmente drastiquement les chances de conversion. C'est bien beau tout ça, mais comment on sait si ça marche? Si on investit du temps et de l'argent, il faut pouvoir mesurer le retour sur investissement. Et pour ça, il faut les bons indicateurs, les fameux KPIs. Et les chiffres sont là. Ils sont même assez éloquents. Une bonne stratégie omnicanal, ça se traduit par une meilleure rétention client, une augmentation de leur valeur sur le long terme et même une baisse des coûts opérationnels. C'est gagnant sur tous les tableaux. Justement, parlons de cette valeur vie client, la CLV. C'est un indicateur super important. En gros, c'est tout l'argent qu'un client va rapporter à l'entreprise tout au long de sa relation avec elle.
Et ce que les données montrent, c'est que les clients omnicanaux sont de loin les plus rentables. Pour ceux qui veulent se lancer, il est crucial de mettre en place un tableau de bord. Pas besoin de suivre 50 indicateurs, on se concentre sur les essentiels. La CLV, le taux d'attrition, c'est-à-dire le nombre de clients qu'on perd, et le fameux Net Promoter Score, qui mesure la satisfaction. Cette citation résume parfaitement tout ce qu'on vient de se dire. L'omnicanal, ce n'est plus une option, c'est une nécessité. Et le CRM, c'est la pierre angulaire qui permet de transformer chaque interaction en une opportunité de créer de la loyauté. Et on termine avec une projection qui donne le vertige. D'ici 2025, donc demain, l'intelligence artificielle pourrait gérer 95% des interactions clients. La question est donc simple. Est-ce que les stratégies qu'on met en place aujourd'hui sont assez solides pour affronter cette nouvelle vague, celle de l'hyper-personnalisation ?